Entretenir les freins sur une Tesla Model 3 est une opération qu'on peut réaliser soi-même. Cet entretien permet de conserver des freins performants et d'éviter des problèmes de surchauffe et de perte d'autonomie. En effet, le freinage régénératif qui recharge la batterie fait qu'on utilise peu les freins. Cela peut entraîner un grippage des étriers. Il faut donc les nettoyer régulièrement, une fois par an c'est très bien, et les graisser à des endroits particuliers. Tout d'abord, il faut lever une roue de la voiture et l'enlever. Je vous mets un lien vers une vidéo qui montre comment faire en toute sécurité, en fiche en haut à droite et en bas dans la description. Les freins arrière d'une Tesla Model 3 ont des étriers flottants. Il y a un piston qui appuie sur les plaquettes. Le frein arrière est utilisé en tant que frein de service et frein de parking. Tout d'abord, il faut aller dans la voiture. Sur l'écran, dans le menu Entretien, il faut activer le mode remorquage. Cela a pour effet de commander électriquement la libération du frein de parking. On peut alors débrancher les prises électriques des deux étriers à l'aide d'un petit tournevis. On libère la partie flottante de l'étrier au niveau des colonnettes à l'aide de deux clés. Une fois ces deux vis déposées, on peut sortir le piston et le placer sur le côté. On sort les plaquettes ainsi que les agrafes sur lesquelles elles coulissent. Il faut maintenant nettoyer tout cela à la brosse métallique. On brosse l'étrier à l'endroit où viennent se placer les agrafes elles-mêmes ainsi que les extrémités des plaquettes. Le nettoyant frein permet de diluer d'éventuelles traces de graisse et d'évacuer les poussières. Et pour une fois, il sert à nettoyer les freins. On va maintenant graisser les freins. Pour cela, il faut de la graisse céramique spéciale haute température. Si vous cherchez à vous en procurer, je vous mets un lien dans la description. On met une fine couche de graisse sur la partie fixe de l'étrier, là où vont se loger les agrafes. On remet en place les agrafes, on graisse légèrement l'extrémité des plaquettes et on les remet en place en faisant attention que le matériau de friction est bien contre le disque. Au niveau de la partie flottante de l'étrier, on graisse la surface du piston ainsi que les deux dents de l'autre côté. Avant de le remettre en place, on vérifie que les colonnettes coulissent bien. Si ce n'est pas le cas et qu'il y en a une qui a du mal à coulisser, il faut l'extraire, la nettoyer et la graisser à nouveau. On remet en place le piston en appuyant sur les plaquettes pour que ça passe. Ensuite, on remet les vis des colonnettes et on les serre à 23,5 Nm. Une fois qu'on a fait la même chose sur l'étrier de l'autre côté, on rebranche les connexions électriques. On remet les roues, on descend la voiture et c'est terminé. Voilà, c'était une vidéo rapide, une petite vidéo tuto sur comment entretenir ses freins arrière sur la Tesla Model 3. Mais là, il vous manque l'essentiel, il vous manque les galères, les échecs, les problèmes qu'on rencontre dans la vraie vie. Et tout ça, eh bien, je le mets dans mes grandes vidéos, des vidéos qui sortent en général le mercredi à 17h30. Et pour ne pas les manquer, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche. En dessous, dans la description, je vous mets les liens vers tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser. Ici, je vous laisse une playlist et en dessous, c'est un long épisode sur tout l'entretien qu'on peut faire soi-même sur la Tesla Model 3. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.